Amy Werner est partie à Hawaï où elle a dû s'occuper de 700 enfants des rues, sans famille, sans école, battus, violés, dormant où ils pouvaient, mangeant ce qu'ils pouvaient, d'une très grande saleté, d'une très grande violence. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ses enfants et les fonds ont été coupés, elle a dû rentrer à Miami et 30 ans après elle a retrouvé des fonds pour retourner dans cette île d'Hawaï. Et sur les 700 enfants, elle en a retrouvé 200, puisqu'elle avait gardé les carnets, les adresses. Et ces 200 enfants, 72% s'étaient développés comme on avait pu le craindre, c'est-à-dire très mal, violents, débiles, ne comprenant rien. Et surprise, 28% s'étaient bien développés, avaient appris à lire et à écrire sans école, et avaient appris un métier, et avaient fondé une famille. Et quand elle avait interrogé ses enfants, ses adultes, ces jeunes adultes, et quand elle leur avait fait passer des tests, elle s'était rendue compte qu'ils n'étaient pas plus troublés que le reste de la population. Ce qui était totalement contre-intuitif, puisque 72% de catastrophes, on pouvait le prévoir, mais 28% de bon développement, alors ça c'était difficile à prévoir. C'est-à-dire que ce travail de représentation de la blessure est déjà un travail de maîtrise de ce qui nous est arrivé. Et quand on travaille avec les soldats, puisque actuellement l'armée française est engagée en Afghanistan et sur la côte des Somalies, on se rend compte que les soldats qui peuvent parler après ou écrire, même pour un tiroir, sachant qu'ils ne le publieront pas, ils l'enverront même pas à leurs parents ou à leurs amis, ils vont l'écrire et le mettre dans un tiroir, et on constate que dans cette population de soldats qui ont écrit avant l'engagement militaire ou après l'engagement militaire, il y a très peu de syndrome psychotraumatique. Alors que dans les soldats qui n'ont ni parlé ni écrit, c'est eux qui font le plus de syndrome psychotraumatique. Et on sait maintenant qu'il y a beaucoup plus de suicides et beaucoup plus de morts après la guerre que de morts pendant la guerre. Parce que pendant la guerre, il y a le cadre, il y a l'action. Et après la guerre, on rentre seul chez soi, avec sa mémoire, et parfois avec des amis, avec une famille qui ne veut pas entendre parler de ces récits et qui fait taire, sans le faire exprès, qui fait taire le blessé en l'empêchant d'en parler parce que souvent le témoignage est insupportable et dans ce cas-là le traumatisé reste seul et la solitude est le plus sûr moyen d'empêcher la résilience. L'art joue un rôle majeur dans la résilience, d'une part comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'un enfant qui ne sait pas parler peut dessiner, un adolescent qui est soumis à ses émotions peut tiercéiser comme on dit, c'est-à-dire éloigner l'émotion en écrivant un roman, une pièce de théâtre, un film, et le porte-parole aura la force de dire ce que lui n'a pas la force de dire, parce qu'il a éloigné l'émotion et il la maîtrise un peu mieux.